Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Les Ivoiriens maîtrisent le showbiz. Petit buzz, ils te soulèvent, ils te mettent en haut comme ça. Que pour s'aimer et partir en bain, il est rentré sans rien, sans Côte d'Ivoire qu'il aura quelque chose. Oui, il aura quelque chose. En passant sur le plateau de télé de Willy Dormo, il va briser plus que ça. Disons-nous la vérité, quand quelque chose est bien, il faut apprécier. Voilà Aïcha Tremblay, qui avait tremblé dans la poussière là-bas à Ouagadougou. Willy Dormo l'a invité sur son plateau. Aujourd'hui, elle tremble que dans les avions. Elle est entre deux avions. Prince Aimé, je te dis qu'il faut avoir le discernement pour bien profiter de ton moment. Quand le soleil brille sur la tête de quelqu'un, chacun veut venir sécher son cacao, sécher son café, sécher les habits. Si possible, en enlevant même tout ça à ton mettre dans le corps. C'est à toi de maîtriser et connaître ton moment. Il faut partir en Côte d'Ivoire. Il faut partir là-bas. Là-bas, ils vont mieux te soulever. La preuve, c'est de Bordeaux, les musiciens qui a interprété avant que ça a pris feu comme ça. Ça a pris parce que leurs compatriotes ont interprété, on fait la traîne sur l'interprétation qu'il a fait. On fait la traîne sur ça. Hein? Pourquoi quand quelque chose est bien, on ne peut pas apprécier que c'est bien? Quand quelque chose quand ça nous dépasse, acceptons que ça nous a dépassé. Laissons suivant toujours que non, ce n'est pas, non, quand quelque chose est bien, non, c'est bien. C'est les compatriotes de Bordeaux qui a fait la traîne sur l'interprétation et ça a soulevé les artistes, leurs artistes comme ça. Et pour celui qui demande que il n'a pas brisé à Côte d'Ivoire qui va briser là. Ma chérie, on a vu des artistes qui sont venus, même Kérosène, artiste ivoirien là qui est parti en Beng. Il a dit qu'il était en Suisse, non? Est-ce que ça a donné là-bas? Il est rentré. C'est en Côte d'Ivoire que sa carrière a encore pris le fire. Jusqu'à aujourd'hui où il est là, il continue de briller. Hein? Parce qu'il est retourné en Côte d'Ivoire, ses compatriotes l'ont soulevé, l'ont mis en haut comme ça. Même si nous sommes ici sur Meta, petit buzz comme ça, quand eux ils créent. Et ça, dès qu'on l'invite sur un plateau de non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est quelque chose est bien. Prince Aimé, papa en partant en Côte d'Ivoire, non, ça va augmenter un gros plus dans ta carrière, mon frère. Ça va augmenter un gros plus. N'écoute pas les coucou. Ce qui est sûr que même tes proches sont en train de dire que la façon dont ça jase là, il faut laisser. Parce que peut-être si tu pars là-bas, Dieu est en train de dire que si tu pars, quelque chose va t'arriver. Rien va t'arriver. Depuis que tu es rentré de Bengla, ceux-là t'appellent même encore. Ceux-là, on a même encore ton temps. Peut-être comme tu es rentré seulement avec ton petit sac que j'avais vu là, tu les as même rien gardé. Chacun dit seulement que moi je peux partir en rentrer comme ça, moi je peux partir. Aujourd'hui qu'on voit que le soleil brille un peu sur ta tête, c'est chacun qui veut venir prendre les vidéos, les photos avec toi et faire comme si te conseiller dans le sens qui va pas t'aider. Jusqu'à je bégaye même. Prince Aimé, centre-toi en Côte d'Ivoire, papa. Faut centrer là-bas. Voilà les Diana Bouli qui sont partis. Quand elles sont parties en Côte d'Ivoire, non? Elles sont entre deux avions. Ça ne veut pas dire que si elle était au Cameroun, elle ne devait pas être entre deux avions. Parce que ce que Dieu a écrit, personne ne peut changer. Mais, Prince Aimé, en partant en Côte d'Ivoire, non, papa, ça va augmenter un plus. Ça va augmenter un plus. Tu auras des nouveaux fans là-bas. Faut partir là-bas. Voilà. Ne venez pas dire que en Beng, ça n'a pas donné. C'est en Côte d'Ivoire que ça va donner dans un pays. Pogné me pas. T'es à Benjengue à peu cuisiner. Pour pas un comité. Me tiens qu'on y sont moi pogné pas pour tiens qu'on y chie quoi y pas. Avant de chouer bon pondia. Voilà. Celui qui a fait l'interprétation, ça a pris comme ça a pris, va vers la personne. C'est comme ça, c'est où il y a ton bonheur. Tous ceux qui disent que non, viens, on va faire la remix. Va que faire la remix avec celui qui a commencé avant que ça a pris comme ça a pris. Parce que c'est les compatriotes, c'est ses frères ivoiriens qui l'ont soulevé. Disons-nous la vérité, les Ivoiriens maîtrisent le showbiz. Ils maîtrisent, ils connaissent. Vous connaissez la belle famille. Vous connaissez. Tchaka à vous sur le côté là. Parce qu'il suffit que quelqu'un dise seulement ça prend. Oh, brillant. Bisous. Wasnde arrête sa collaboration avec Prince Aimé. Oui, vous m'avez bien compris. Wasde arrête sa collaboration avec Prince Aimé. Et c'est normal.
Je vois des gens qui sortent pour dire que Wasde a atteint ses objectifs, Wasde a fait ceci, cela, Wasde a fait ceci. Prince Aimé, c'est un gros ingrat. Prince Aimé, c'est le gros ingrat du siècle que je n'ai jamais vu. C'est le gros ingrat de tous les temps. Prince Aimé, c'est un gros ingrat. C'est même Dieu qui a fait de façon que Prince Aimé ne collabore pas avec Desbordeaux parce qu'il devait décevoir Desbordeaux de la même façon. Oui, c'est Dieu qui a retiré Desbordeaux sur la route de Prince Aimé. Quand tu es aveugle là, ça ne veut pas dire que tu es bête. Les aveugles, c'est les gens qui ont tout le reste de l'essence. Les aveugles, c'est les gens qui analysent, qui peuvent comprendre, qui connaissent, qui réfléchissent, qui sont intelligents. Prince Aimé, ce n'est pas une question d'handicap, c'est une question d'ingratitude. C'est-à-dire, quelqu'un t'offre une voiture d'une valeur de 8 millions. 8 millions que nous connaissons tous là-bas au Cameroun. Avec la condition difficile, les conditions de vie difficiles qui sont au Cameroun là. Quelqu'un ose t'offrir une voiture de 8 millions. Jusqu'à tu ouvres un champagne sur ça. Tu ouvres un champagne sur la voiture de 8 millions qu'on t'a offert et tu bois même le champagne en question. Ça fait combien d'années que tu n'avais pas bu le champagne? Prince Aimé, ça fait combien d'années que tu n'avais pas bu le champagne? Tu ouvres le champagne, ça tu arroses la voiture en question qu'on t'a offert. Directement quand t'offre la voiture, quelqu'un vient pour proposer un contrat, pour proposer un marché, pour te prendre pour que tu pas prester. Il passe par ton staff technique, ce qui est normal. Ton staff technique refuse l'offre et toi, Prince Aimé, tu passes derrière pour partir faire la prestation en question. Donc, quel manque de mépris, quelle humiliation, quel manque de professionnalisme et quelle malhonnêteté. Vous voyez l'ingratitude? C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des humains que quand tu les vois dans une handicap, ne te pose pas trop de questions. Que pourquoi Dieu a fait ceci, pourquoi Dieu a fait cela. Dieu sait le pourquoi il a fait ça. Bon, étant aveugle, Prince Aimé est autant malhonnête là. Est autant ingrat. Imaginez si le gars avait ses deux yeux. Imaginez s'il avait ses deux yeux pour voir là comme ça là. Il allait être une autre dimension. Bon, tu passes derrière, tu ne comprends. Tu vois qu'il y a un artiste professionnel. C'est pas aujourd'hui que tu fais dans la musique, Prince Aimé. Tu es dans la musique, ça fait plus de 15 ans, Prince Aimé. Ça fait plus de 15 ans que tu es dans la musique. C'est pas aujourd'hui que tu es dans la musique. Mais tu passes derrière pour partir négocier un autre contrat derrière ton producteur. Contrat qu'on a refusé. Tu prends quand même le contrat là qu'on a refusé. Parce que les conditions du contrat et les clauses n'étaient pas bonnes pour toi. Mais tu passes derrière pour prendre. C'est ça l'ingratitude. Parfois vous voyez les handicapés en route là. Dieu seul sait pourquoi ils les ont rendus. Il les a fait nés handicapés. Dieu parfois sait le pourquoi. Certaines personnes ont souvent un certain handicap. C'est nous qui ne savons pas. C'est nous qui ne savons pas. Sinon Dieu lui, il sait pourquoi certaines personnes sont handicapées. Ne vous posez pas souvent trop de questions. Quand vous voyez certains handicapés en route, avec quelqu'un qui ne voit pas là, il est malhonnête, il est ingrat à un certain niveau. S'il voyait, on dit que non, il n'est pas parti seul, Prince Aimé, c'est un adulte. Prince Aimé, où il est là, s'il n'a pas près de 40 ans, il a plus de 40 ans. C'est un adulte, personne ne va décider pour lui. C'est un adulte. On ne devait pas décider pour lui. C'est un adulte, c'est un malhonnête seulement. Il est que malhonnête. C'est où je comprends aujourd'hui que longueur, et tous ceux qui parlent de toi que tu es malhonnête, Prince Aimé, ils ont raison, tu es malhonnête. Et Dieu a épargné Desbordeaux. Que les Ivoiriens disent merci. Comme Desbordeaux ne s'est pas trouvé dans ça. Que les Ivoiriens disent merci. Comme Desbordeaux ne s'est pas retrouvé dans ça. Que les Ivoiriens disent merci. Oui, c'est malhonnête. Dieu a épargné Desbordeaux. Malhonnête. Donc, il faut que ça soit clair. Personne n'a rien offert à Prince Aimé. C'est le partenariat, le contrat des millions que Prince Aimé a eu via Orange. Bien sûr, le manager a intérêt à négocier, puisqu'il a 60% dans tous les contrats et Prince Aimé n'a que 40%. Donc, c'est sur ça qu'il a pris. Il a acheté une voiture et il lui a payé quoi que ce soit qui dit qu'il lui a loué une maison. Sinon, arrêtez de raconter qu'il a offert. Non. Non.
Et il n'a même pas le droit de disposer de l'argent de Prince Aimé en disant que, bon, comme tu as gagné telle somme, moi je vois que ce qui est plus urgent pour toi, c'est avoir la voiture. Non, il n'a pas le droit de le faire. Donc si Prince Aimé est fâché, c'est son droit en fait. Arrêtez de penser que la voiture là, c'est un cadeau. Non, c'est un contrat gagné. Lui-même, le manager, il a pris son argent du contrat là. Quelqu'un lui a demandé ce qu'il en a fait. Non. Ce qui est sûr, il ne négocie pas des contrats pour ne rien voir, ok? À bisous.